Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques du Coran. Aujourd'hui, il est question des lettres de code débutant, certaines sourates du Coran. Et sans plus tarder, commençons par entrer dans le vif du sujet. Il y a donc 29 sourates dans le Coran qui commencent par ces fameuses lettres de code. Ce sont par exemple Alif, Lam, Mim, au début de la sourate la vache, sourate numéro 2, qui s'écrit de la manière suivante en arabe, et qui correspondrait en français à A, L, M, ou encore Sad, dans la sourate Sad, sourate numéro 38, qui s'écrit de la manière suivante en arabe, et qui correspondrait à un S en français. J'utilise ici le conditionnel car les lettres en arabe ne correspondent en rien aux lettres en français. C'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Il y a donc 29 sourates codées de la sorte dans le Coran, la première étant la sourate la vache, sourate numéro 2, et la dernière étant la plume, sourate numéro 68. La première chose remarquable à noter, et qui est en lien avec ces 29 sourates, c'est la basmala. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette phrase donc que l'on retrouve au début de 113 sourates sur un total de 114 sourates. On retrouve en fait une basmala manquante dans une sourate, mais bon ça fera l'objet donc d'une prochaine vidéo Inch'Allah. Donc cette phrase est constituée de 19 lettres en arabe, et on y retrouve 10 lettres différentes de l'alphabet, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Si vous ne comprenez pas, je vais vous illustrer ça à travers un exemple tout simple. Le mot Bob, par exemple, est constitué de 3 lettres, et seulement 2 lettres différentes, B et O, sont utilisées. Si l'on revient à la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, c'est donc une expression de 19 lettres, qui emploie 10 lettres différentes. Ce qui saute aux yeux, c'est que la somme 19 plus 10 égale 29. 29 comme le nombre de sourates codées. Lien étonnant que l'on peut faire entre le 19 et le 10, c'est l'exemple de la sourate 19, Marie, Maryam en arabe, qui est la 10e sourate commençant par un code de lettres dans l'ordre des 29 sourates codées. Maintenant, si l'on revient sur les 10 lettres différentes qui composent la basmala, expression de 19 lettres, on constate quelque chose de particulier. Sur les 19 lettres qui la composent, une lettre n'est pas utilisée donc dans les codes de lettres qui commencent les 29 sourates codées. Et les 9 restantes sont donc utilisées. Le 1 et le 9 ressortent naturellement de ce constat, et cela nous renvoie aux 19 lettres de la basmala, subhanallah. Mais revenons à présent à ce qui nous intéresse ici, à savoir les 29 sourates codées par des lettres au début de chacune d'elles, et le lien qu'il existe avec la basmala. Ainsi, les 9 lettres de la basmala qui sont utilisées dans les lettres de code, telles que Alif, Lam, Mim, etc., sont utilisées un certain nombre de fois dans la basmala. Et si l'on multiplie le nombre de fois qu'elles apparaissent dans la basmala par leur rang dans l'alphabet, on trouve ceci. On a la lettre Sin par exemple, qui est utilisée une fois dans la basmala, et son rang dans l'alphabet qui est 12. Donc 1 fois 12 égale 12. Ensuite, on a Mim, qui est utilisé 3 fois dans la basmala, et son rang dans l'alphabet est 24. Donc 3 fois 24, 72. Et ainsi de suite pour toutes les lettres qui s'affichent sur l'écran. Juste une petite parenthèse. Vous avez deux lettres qui s'écrivent H-A. Et juste pour vous faire comprendre qu'il y a quand même une différence entre ces deux lettres, c'est que la première lettre qui ressemble un peu à un 0 se prononce Ha. Et celle qui ressemble à un 2 à l'envers, juste après, c'est Ha. Voilà. Donc, par rapport à tout ce que vous avez vu sur l'écran, plusieurs choses sont à remarquer ici. La somme des résultats issus de la multiplication du nombre de fois où les lettres sont utilisées dans la basmala par leur rang dans l'alphabet nous donne l'addition suivante. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que 12 plus 72, plus 3, plus 92, plus 26, plus 20, plus 12, plus 25, plus 28 donne 290, soit 29 fois 10. 29 donc comme le nombre de sourates qui sont codées. Et qu'est-ce que dit ça alors ?
Eh bien, il se trouve que 29 est un nombre premier, c'est-à-dire un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même et par 1. Les nombres premiers, au passage, sont considérés par les mathématiciens comme les atomes des nombres, car tout nombre entier, donc un nombre sans virgule pour faire vraiment très simple, hein, je schématise, peut être décomposé en produit de facteurs premiers. Vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple et ce sera plus clair. 25, c'est égal à 5 fois 5, donc 5 est bien nombre premier. Un autre exemple, 42. 42, c'est le produit de 7 fois 3 fois 2. 7, c'est bien nombre premier, le 3 est bien nombre premier, le 2 aussi est un nombre premier. Donc dans la liste infinie des nombres premiers, 29 est le 10e, subhanallah. Je pense que maintenant que vous avez fait le lien avec le 10. Intéressons-nous à présent à la sourate qui se trouve au centre de cet ensemble de 29 sourates cotées. Il s'agit de la sourate 29, l'araignée. Ça ne vous parle pas? L'araignée, quand elle se met à l'affût de potentielles proies, le fait à partir du centre de sa toile. Et là, cette sourate est justement au centre des 29 sourates cotées. Il y a donc 14 sourates de part et d'autre de cette sourate, comme indiqué sur l'écran. Voilà, j'en ai fini pour la première partie des miracles qui portent sur les lettres de code du Coran. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Et d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.